ADA Audio présente Même le soleil mourra un jour. Une entrevue avec Eckhart Tolle, menée par Tami Simons, éditrice de la maison Sounds-True. À la narration, Vincent Davy et Daniel Panton. À la fin de l'été 2001, je me suis rendue à Vancouver dans le but d'interviewer Eckhart Tolle, cet homme étonnant d'origine allemande qui a écrit « Le pouvoir du moment présent ». Dans ce livre, il décrit l'expérience d'un éveil spirituel soudain, spontané et radical qu'il a vécu à l'âge de 29 ans. Notre entrevue était prévue pour le 11 septembre. Tôt ce matin-là, comme bien des gens en Amérique du Nord, j'ai été réveillée par l'appel téléphonique d'un ami qui voulait me signaler les terribles événements qui venaient de se produire à New York. J'ai appelé le bureau d'Eckhart Tolle, m'attendant à ce que notre rendez-vous soit annulé, mais au contraire, l'auteur était tout à fait prêt à faire l'entrevue telle que prévue. Ce qui suit est donc l'essentiel de l'enregistrement qui témoigne de notre entretien en ce 11 septembre 2001. Eckhart, ce matin, les tours du Centre de commerce international à New York se sont écroulées sous le regard du monde entier. Quelle est votre réaction à cet événement? J'ai ressenti de la tristesse et de la compassion pour les milliers de gens impliqués dans cet attentat. Cependant, je n'ai pas été surpris, parce que je sais que la folie collective qui emprisonne le mental a encore le contrôle sur le monde. Je sais également que ce ne sera pas la dernière manifestation extrême de cette folie collective. Cela paraît évident quand on est témoin d'une si violente manifestation. Si vous examinez l'histoire du XXe siècle, vous constatez qu'elle déborde de folie et de souffrance que les êtres humains se sont infligés inutilement à eux-mêmes et aux autres. Je dis toujours aux gens: regardez autour de vous si vous doutez de cette démence. Mais faites-le sans blâmer qui que ce soit, parce que ce n'est pas une déficience ou une identité personnelle. Cette folie est une expression, une manifestation de la condition humaine qui existe depuis le début de notre histoire et probablement bien avant. Et même si quelque chose de nouveau, de différent s'éveille dans la conscience collective de la planète, cette folie se manifestera encore. Parfois, quand je parle de ce nouvel état de conscience d'éveil, les gens me demandent: en êtes-vous bien certain? Est-ce que le monde s'améliore vraiment? Parce que quand nous regardons et voyons ce qui se passe aux nouvelles télévisées, nous avons l'impression du contraire. Alors, les choses s'améliorent-elles ou s'enveniment-elles? La réponse est les deux à la fois. Il y a une accélération de la nouvelle énergie et il y a aussi une intensification de l'ancienne énergie qui se débat et qui refuse de lâcher prise. C'est également ce qui se passe sur le plan personnel. Je connais beaucoup de gens dont la conscience ou l'état de présence s'éveille. Leurs vieilles habitudes mentales ne semblent plus fonctionner. Les automatismes réactionnels, les pensées compulsives du mental et tout ce qui fait partie de la folie se calment. Puis, à nouveau ressurgit une vague de l'ancienne conscience accompagnée de la réaction du mental. Je connais plusieurs personnes qui vivent de tels cycles. C'est comme si, pendant un certain temps, elles vivaient dans deux mondes. Elles sont très présentes, très conscientes, puis les anciennes tendances reprennent le dessus et parfois même avec plus de force. C'est comme si l'ancienne conscience disait: je suis encore ici et je ne disparaîtrai pas. Pour bien des gens, l'ouverture ne se crée que lorsqu'ils ressentent les effets de la folie humaine, la souffrance, le malheur, dans leur propre vie. J'ai commencé à comprendre
quand je n'ai plus été capable d'endurer la douleur, l'anxiété, la dépression continuelle dans laquelle je vivais depuis des années. J'ai donc eu cette pensée bizarre que je ne pouvais plus vivre avec moi-même. Et puis j'ai observé cette pensée, je me suis demandé, quel est ce moi avec lequel je ne peux plus vivre? Qui suis-je? Quel est cet être qui est si étouffant, si insupportable, si fou au point que je ne puisse plus vivre avec lui? À ce moment, une division s'est créée entre ce faux sentiment de moi extrêmement fou et un plus profond sentiment de présence ou d'être. Donc ce faux moi, personnel ou collectif, est la racine de la folie. C'est un sentiment de soi basé sur le mental conditionné, sur des structures de pensée, sur des images mentales. Et sur le plan collectif, le moi devient nous. Nous contre eux. Personnel ou collectif, le petit moi, l'ego, ne peut vivre sans conflit, sans ennemi. Il croit que sa survie dépend des sentiments de séparation et il ressent le besoin de perpétuer ces sentiments. Il crée donc ses propres ennemis. Une fois cela accompli, il se crée un énorme écran entre nous-mêmes et l'autre, un écran mental de conceptualisation d'images. Alors, il devient plus facile d'infliger des souffrances ou même de tuer parce que nous ne pouvons plus ressentir ce que nous faisons. L'autre devient un objet du mental. C'est ce dont parlait le Christ lorsqu'il a dit « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est un mouvement totalement inconscient à partir duquel les êtres humains sont emprisonnés et agissent. Et s'ensuivent les guerres mondiales. Prenez le cas des Allemands. Poussés par le sentiment de soi égoïste et collectif créé par le nationalisme, ils sont devenus les ennemis du monde entier lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'a fait l'Allemagne est le summum de la folie, et cela se voit clairement. Et c'est la même chose sur le plan personnel. Ce n'est qu'une fiction du mental qui donne l'illusion d'avoir un sentiment de soi plus fort. Mais en fait, on se crée éventuellement de la souffrance et on l'inflige aux autres. Là est le cœur de la folie. Folie qui ne peut être dissoute par un mouvement collectif, car le collectif ne choisit pas, il suit. Cette folie, ou peu importe comment vous l'appelez, ne peut être dissoute que sur le plan individuel. S'il y a un niveau d'inconscience dans le champ énergétique collectif d'une religion, d'une nation, d'une tribu ou d'une entreprise, le collectif n'est que la somme totale de l'inconscience des individus. Donc, s'il existe des motifs collectifs égoïstes, en d'autres mots, si la folie a atteint un niveau collectif, c'est parce qu'elle opère au niveau de chaque individu. On peut voir cette folie à l'œuvre en regardant la télévision, surtout une journée comme celle-ci. Le processus commence par l'identification aux images et par un courant continuel de pensée qui crée le sentiment de soi conceptualisé selon l'activité du mental. Et à un certain moment, vous vous faites prendre. C'est presque la destinée de l'humanité de passer à travers ce processus. La société vous moule de cette façon, c'est un motif mental dont on hérite. Un jour, quelqu'un a demandé à un moine bouddhiste de définir l'essence du bouddhisme. Il s'attendait à une longue réponse savante, mais le maître spirituel répondit « C'est simple, pas de soi, pas de problème. » On pourrait aussi dire « pas de soi, pas de souffrance. » Mais comment y parvenir? Ça me paraît être une tâche énorme.
est-ce que l'on peut changer son propre état de conscience? C'est souvent le problème pour les personnes qui cheminent spirituellement. Elles perçoivent quelque chose et ça devient un état désirable à atteindre dans le futur. Ce besoin d'accomplissement est au cœur même du sentiment de soi fabriqué par le mental, ce qui crée les insuffisances et le sentiment de manque. Bien des gens spirituels tombent dans le piège de s'efforcer à atteindre un niveau de libération du soi créé par le mental. On ne peut pas se sortir de cet ancien état de conscience en ajoutant plus de connaissances ou toutes sortes d'expériences au contenu du mental. Je ne dis pas qu'il y a un problème à admirer la connaissance ou à vivre de nouvelles expériences. Explorer, étudier sont des aspects de notre existence humaine. Explorer et apprendre pour acquérir de nouvelles aptitudes, tout comme accueillir et intégrer une nouvelle énergie, une nouvelle conscience, demande du temps. Dans ce sens, je ne nie pas le futur. Mais l'être humain passe à côté de quelque chose de plus profond, de vital. Il doit découvrir qui il est au-delà de la forme. L'élément le plus important dans la vie de chacun est de savoir qu'il y a plus que la forme physique, plus que le petit moi créé par le mental. Là est l'essentiel. Tout le reste est relatif. Je ne dis pas de nier votre existence, ni de vous en échapper ou de ne plus interagir avec elle. Vous ne pouvez pas vous en séparer, vous en faites partie. Mais peu importe votre aisance matérielle, la connaissance que vous pouvez acquérir ou les expériences que vous pouvez vivre, tout cela est d'importance relative. La seule chose d'une importance absolue est de savoir qui vous êtes véritablement. Et cela, ni le temps, ni le futur, ni l'ajout de quoi que ce soit au contenu de votre mental ne peut vous le donner. Plusieurs personnes ont vécu cette transformation de la conscience, soit avec la perte de choses extérieures, des possessions, des fonctions sociales, soit avec la perte de quelqu'un de précieux, des relations, des êtres chers, ou encore avec la perte de choses intérieures telles que des croyances mentales qui se sont soudainement effritées. Puis, plus tard, selon leur langue ou leur culture, certains affirmeront que c'est leur nature bouddhique qui a émergé. Ils diront « J'ai reconnu en moi l'essence même du Bouddha ». Ou alors ils parleront de conscience christique et diront « J'ai reconnu l'essence du Christ en moi ». D'autres n'auront même pas de mots pour décrire cette transformation. Enfin, peu importe la façon de l'exprimer, un fait demeure. Il s'est produit quelque chose en eux. Une grande partie de la souffrance humaine est infligée par la folie collective. Et pourtant, c'est cette même souffrance, dans bien des cas, qui vous pousse au point de l'effondrement. Quand la souffrance devient aiguë ou intense, chaque désastre, que ce soit sur le plan personnel ou collectif, devient horrible et insoutenable. Mais au-delà de l'horreur, chaque désastre est aussi une ouverture vers une dimension plus profonde. C'est comme si une porte s'ouvrait soudainement pour dévoiler une dimension qui, jusque-là, était camouflée par le bruit du mental. L'existence est très fragile. Tout peut basculer à n'importe quel moment dans la vie d'une personne. C'est alors le gouffre. La tempête se lève et c'est douloureux. Cependant, c'est souvent lorsqu'il y a dissolution de la forme que l'ouverture se crée, que la lumière de Dieu devient apparente. Tôt ou tard, cette ouverture survient dans la vie de chaque personne. Peu importe que vous ayez une vie organisée et confortable, un bon emploi, une famille, un régime de retraite, les gens autour de vous mourront. Ceci peut être source de grandes souffrances, mais aussi, potentiellement,
une grande ouverture. Donc, le magnifique paradoxe est que la folie est inséparable de la libération, car c'est la souffrance qui cause la folie et qui vous mène aussi à ce point de libération. Quand vous rencontrez des effets de la folie, que ce soit sur le plan collectif ou personnel, et quand les choses se dissolvent violemment autour de vous, vous vivez un sentiment de perte dans votre vie. Ne résistez pas à ce mouvement. Les choses étant ce qu'elles sont, il s'agit d'accepter ce qui est présent et d'être à l'aise avec ce qui est. Cela signifie que vous laissez derrière vous des comportements du mental vieux de milliers d'années. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ce qui existe jusqu'à ce que la totalité du moment devienne si pénible et insupportable que tout à coup, toute résistance s'effondre. Il y a alors un état d'abandon et c'est là véritablement l'essence de toute spiritualité. L'état d'acceptation à ce qui est. Certaines personnes y sont forcées par l'intensité de leur souffrance. D'autres, par contre, la subissent et ne trouvent jamais l'acceptation. Ils restent emprisonnés dans le refus. Ça devient la descente en enfer. Ils s'éveilleront peut-être un jour. La beauté d'un enseignement spirituel est que vous n'avez pas besoin d'attendre un désastre avant d'entrer dans cet état d'acceptation, ni de comprendre que le oui à ce qui est commence à ce moment même. Et si vous ne pouvez pas dire pleinement oui à ce moment, alignez-vous intérieurement avec ce qui apparaît dans le moment présent. Il n'y a jamais que cela. Il n'y a que le moment présent. Si vous n'êtes pas aligné avec le présent, vous n'êtes pas synchronisé avec votre vie. Et votre moi égoïste, le petit moi, vous dira « Non, non, je veux autre chose ». En étant centré sur des attentes futures, ce petit moi n'est donc pas ouvert aux énormes possibilités qui existent dans le moment présent. Il ne voit pas les occasions qui se présentent en termes d'éveil spirituel, en termes d'événements utiles. Il vous empêche même de recevoir de la vie ce dont vous avez besoin à ce moment précis. Cela fonctionne même à ce niveau-là. Donc, comment laisser derrière nous ces milliers d'années de maladies du mental? Tout simplement en sortant des tourbillons du mental et du temps pour pénétrer dans la nouveauté du moment présent. Vous vous éveillez au présent. C'est tout. Eckhart, j'imagine qu'il y a quelque part quelqu'un dont la famille a subi un coup terrible dans les événements terroristes tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui. J'imagine que cette personne doit se sentir émotionnellement terrassée par un sentiment de perte. Que dites-vous à cette personne, à quelqu'un qui souffre en ce moment d'une telle peine ou d'une telle tragédie? Oui, il y a une grande souffrance et il n'y aura probablement pas, sur le plan extérieur, la possibilité d'accepter cela. Pour la plupart des gens, c'est impossible. Même si je parle d'accepter ce qui est, il y aura des cas de perte extrême, de désastre, de douleur où il semble impossible de dire oui à ce qui est. Il y a une grande souffrance quand le oui n'est pas là. Et l'on peut ressentir cette souffrance jusque dans les cellules du corps. Curieusement, la première étape de la guérison est de ressentir la souffrance dans son corps. De ne pas la nier, mais de la ressentir. Ressentir cette énorme souffrance qu'est la souffrance humaine.
Des millions d'êtres humains ont vécu de tels désastres. Ceux qui croient à la réincarnation savent que tout être humain a déjà ressenti cette souffrance intense, et même si l'on n'y croit pas, on peut dire que des millions d'êtres humains ont déjà vécu cela. Il y a tellement de souffrance sur la terre, cela fait partie de la condition humaine. Lorsque vous ressentez la souffrance, il est important de l'accepter et de dire oui à ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas nécessairement de développer des histoires mentales, mais de ressentir directement le sentiment de souffrance et de pleurer si on a envie de pleurer. De toute façon, les larmes couleront d'elles-mêmes. La souffrance arrivera par vagues. Elle s'apaisera pendant quelques instants et quelques heures plus tard, il y aura une autre vague de souffrance intense. Que vous le croyez ou non, une telle souffrance est une ouverture extraordinaire au royaume spirituel. Dans un sens plus profond, il faut permettre à la souffrance d'être présente. Que vous soyez chrétien ou non, l'image de Jésus sur la croix illustre bien l'abandon à la souffrance. Cette image archétypale contient une vérité profonde que les gens, pendant bien longtemps, n'ont pu entendre consciemment. Cette vérité, que vous l'aimiez ou non, ne pouvait leur être transmise que par cette image. Elle fait partie de notre culture. Imaginez que vous veniez d'une autre planète et que tout à coup vous voyez ces gens adorer cette étrange image d'un homme sur une croix. Vous diriez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi adore-t-il cette personne qui semble si totalement impuissante? C'est bien étrange. Si vous aviez l'esprit totalement ouvert, si vous examiniez cette image sans idée préconçue, vous verriez que c'est un symbole de l'abandon total à la souffrance. Jésus a résisté une dernière fois à la souffrance en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était le dernier sursaut de résistance. Et puis il enchaîna avec la phrase suivante « Qu'il en soit fait selon ta volonté et non la mienne. » Ce qui est démontré ici, c'est simplement l'état d'abandon total à ce qui est. Cette vérité s'applique même si vous ne croyez ni aux hommes ni à Dieu. C'est ainsi. Laissez la douleur être présente. Vous n'avez pas besoin de vous adresser à Dieu si vous ne croyez pas en lui. Permettez simplement aux choses d'être telles qu'elles sont. Que pouvez-vous faire d'autre? Il n'y a rien d'autre à faire, absolument rien. Bien sûr, vous pourriez vous entraîner et partir en guerre contre les responsables de ces attentats. Vous pourriez vous rendre dans leur pays et poser des actes terroristes, mais cela ajouterait à l'inconscience collective profonde. En vérité, la seule chose à faire est simplement de voir qu'il n'y a rien à faire et d'accepter la présence de la douleur. Vous devez expérimenter par vous-même ce que peut accomplir l'acceptation de ce qui est, le oui total. Certaines personnes dans l'histoire ont pu le faire et ce sont des enseignants pour nous. Certaines ont vécu des événements identiques, des désastres horribles et totalement inacceptables. Tout leur a été enlevé. La douleur est devenue si insupportable qu'ils auraient pu se suicider. Mais le suicide est en réalité un profond rejet, une façon de s'affirmer contre le monde. Au lieu de cela, malgré la douleur intense, elles ont lâché prise. Elles ont cessé d'essayer de comprendre ce qui se passait. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer mentalement. Les gens demandent « pourquoi ?» L'abandon ne survient que lorsqu'on décide de lâcher prise sur la réponse à cette question. Vous ne savez pas.
Dans certains cas, il est impossible de connaître ou même de chercher une réponse. Accepter le fait de ne pas savoir est inhérent à l'abandon spirituel sans réserve. Puis, en abandonnant, une ouverture se crée. Soudainement, il y a un espace autour de la douleur. Tout se déroule comme il se doit, et c'est tout ce qui doit être. Je ne veux faire aucune promesse et vous dire exactement ce qui se produira, mais je sais que vous trouverez un espace au milieu de la douleur. Des personnes dans des camps de concentration ont vécu des situations identiques, totalement inacceptables. Leur souffrance était incessante et intense. Elles ne savaient pas si elles allaient survivre un autre jour, même une autre heure. Chaque moment pouvait être le dernier. Et puis tout à coup, survint l'abandon, le lâcher-prise, le oui absolu à ce qui est. Ces personnes ont alors ressenti une paix intérieure profonde. La paix au milieu de l'enfer. Voilà l'enseignement profond de l'image du Christ sur la croix. Parce que finalement, chaque être humain est le Christ sur la croix. Eckhart, vous parlez de la nouvelle conscience qui émerge et du fait que cet état est maintenant possible chez de plus en plus de gens. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que cela ne soit pas une projection de votre propre expérience. Je ne doute pas que vous vous soyez épanoui en tant qu'être humain, mais je ne vois pas de preuve autour de moi du grand nombre de personnes qui seraient sur la même voie. Quand cela va-t-il se produire? Dans 5 ans, 10 ans, 1000 ans? Y a-t-il un échéancier? Comment cette conscience transformera-t-elle le monde? Cela se passe maintenant. Je crois fermement qu'à l'heure actuelle, je suis à l'épicentre d'une vague de transformation. Toutes les personnes que je rencontre en subissent les influences. Bien sûr, quand j'ouvre le téléviseur, je constate que cela ne touche pas tout le monde. Mais, au regard de ma position particulière, il me semble que le monde entier est en voie de transformation. Je reçois une énorme quantité de lettres de personnes qui s'éveillent à la conscience et qui constatent une diminution de leur souffrance. Je vois cela partout. Cependant, je ne sais pas le temps que cela prendra à se propager. Tout ce que je sais, c'est que les choses semblent s'accélérer. Il est peu probable que la nature, que la planète puisse endurer que le vieil état de conscience, avec tout ce que cela implique, continue de prédominer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette transformation est devenue une nécessité, même pour la survie des espèces. Je suis presque assuré que, si nous continuons avec les vieilles façons de faire, les problèmes s'amplifieront et les moyens de destruction augmenteront. Si on continue ainsi, la planète sera incapable de soutenir la vie pendant encore une centaine d'années. Nous avons donc atteint un point dans notre histoire où la transformation de la conscience humaine est cruciale. Ça l'était peut-être à l'époque de Bouddha et de Jésus, mais leur enseignement était annonciateur d'autre chose. Étant éveillés, ils pouvaient voir la façon dont les choses se développaient et ils savaient ce qui allait se produire. Mais à travers les époques, la transformation de la conscience n'a jamais vraiment été une nécessité. La planète a survécu malgré la folie humaine. Puis ensuite, il y a eu bien sûr la science et la technologie, manifestation d'une grande intelligence. Et pourtant, l'avancement technologique a en grande partie amplifié la folie humaine. Autrefois, les gens avaient des épées, ils pouvaient tuer un certain nombre de personnes avec une épée. Mais aujourd'hui, on peut exterminer des centaines de milliers de personnes avec une seule arme. Malgré les progrès matériels, il n'y a pas de changement.
Cela n'a fait qu'amplifier l'inconscience. Nous avons subi un premier bouleversement lors de la Première Guerre mondiale, où nous avons utilisé d'énormes armes de destruction fournies par la technologie. Puis nous nous sommes demandé « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Des millions de jeunes hommes sont morts inutilement dans les tranchées. Cela nous a ouvert les yeux sur la folie humaine. Et ce n'était que le début du XXe siècle. Nous savons ce qui est arrivé par la suite. Cela nous saute aux yeux maintenant, c'est si évident. Mais sommes-nous aujourd'hui assez conscients? Y a-t-il suffisamment d'êtres humains qui atteignent ce nouvel état de conscience pour sauver la planète? Je ne sais pas. Peut-être pas. Donc, est-il juste de dire que vous êtes une sorte de mutant révolutionnaire? Oui, d'une certaine façon, c'est vraiment cela. C'est comme si l'espèce humaine évoluait vers quelque chose de nouveau. On pourrait dire une nouvelle espèce qui émerge de l'ancienne. Et cela survient parce que l'ancienne espèce n'est plus capable de survivre sans changement. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'ego en disant « Nous sommes la nouvelle espèce humaine et vous pas ». Ceci est l'ancienne façon de penser. Si vous deviez décrire les caractéristiques de la nouvelle espèce, quelles seraient-elles? La nouvelle espèce n'a pas besoin d'ennemis, de drames ou de conflits pour avoir un sens de l'identité. Elle se libère donc en grande partie de la souffrance causée par les hommes qui caractérisent l'ancienne conscience. Le Bouddha avait une bonne façon de décrire cet état de conscience de libération. Il disait que la nouvelle conscience était libre de toute souffrance. Il peut y avoir encore de la douleur, parce que jusqu'à un certain point, la douleur est présente tant qu'il y a un corps physique. Par exemple, on peut avoir un mal de dents. Mais la souffrance en tant que souffrance psychologique est causée par le petit moi qui se trouve dans la tête. Quand il y a éveil, vous ne vous causez plus de souffrance à cause de vos structures mentales. Et lorsque vous ne vous causez plus de souffrance, vous n'en causez plus aux autres. Les interactions ne seront plus gérées par la peur comme elles le sont maintenant. La peur et le désir sont les deux mouvements de l'état inconscient. L'interaction humaine sera gouvernée par l'amour et la compassion. Ici, j'utilise le mot « amour » avec beaucoup de soin parce que il est très précieux. L'amour, ce n'est pas de dire « j'ai besoin de toi, ne me quitte pas, si tu me quittes, je ne sais pas ce que je ferai ». Ceci est l'amour de la vieille conscience. L'amour, c'est simplement reconnaître l'autre en soi et dans toutes les interactions, le reconnaître comme soi-même. En ne créant plus une image de l'identité de la forme de l'autre personne, vous ne construisez plus de petits pièges, de petites boîtes scellées pour les autres. Donc, l'amour, avec un grand A, est libre de circuler. On ne peut même pas concevoir à quoi ressemblerait le monde si une grande partie des êtres humains vivaient dans ce nouvel état de conscience. Il est certain qu'on ne reconnaîtrait pas les structures humaines, elles seraient très différentes. Cette planète a le potentiel d'être un paradis. En fait, c'est un paradis, seulement les êtres humains en ont fait un enfer.
Mais l'éveil collectif est en mouvement et l'harmonie est toujours possible. Il n'en tient qu'à vous de vivre en harmonie avec la nature éphémère des formes, de vivre dans un état d'amour, d'aimer toutes les formes de vie, non pas en tant que forme, mais dans leur essence. Le nouvel état de conscience, c'est aimer la vie unique qui se manifeste dans des millions de formes de vie, l'aimer comme une partie de vous-même. Aimer pleinement. Eckhart, après l'expérience de votre éveil, comment percevez-vous l'information sensorielle qui vous parvient et en quoi est-ce que cela est différent maintenant? Après le changement d'état de conscience, j'ai observé que, jour après jour, tout semblait soudainement très paisible. Toutes les perceptions sensorielles étaient ponctuées d'un calme intérieur. Mais je n'aurais pas pu en dire grand-chose à cette époque, sauf que, alors que j'avais été anxieux et déprimé pendant des années, maintenant j'étais en paix. Mais je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas du tout le phénomène. Je n'avais pas réalisé à cette époque que ce qui s'était produit était que mon processus mental avait diminué. Auparavant, mon mental était agité et hyperactif. Mon activité mentale était en grande partie une forme de torture de soi délibérée et une projection continuelle vers l'avenir, ce qui générait bien sûr encore plus de peur et d'anxiété. Et puis soudainement, au lieu de vivre avec un mental agité, je me suis retrouvé avec un mental bienveillant. C'est bien plus tard que j'ai compris que la raison pour laquelle la paix intérieure régnait, c'était que mes processus de pensée avaient été réduits d'à peu près 80%. Et depuis ce moment, et encore aujourd'hui, je continue de percevoir les choses, le monde, la nature, les gens, dans le calme. Je continue de percevoir, mais il n'y a pas beaucoup d'activité mentale qui émet des commentaires sur ce que je perçois. Il n'y a pas d'étiquetage de perception sensorielle. Cela ne se produit tout simplement pas. Il n'y a pas de voix du mental qui dit ceci ou cela ou qui prend position par rapport à ce que je perçois. Je n'ai plus de point de vue personnalisé avec ce qui se passe autour de moi. Lorsque le mental génère un moi, une identité qui personnalise toutes les expériences, les interprète, les juge, les étiquette, cela crée un vacarme mental incessant. La plupart des gens vivent emprisonnés dans ce tapage. Et ce qu'ils perçoivent leur apparaît à travers un épais brouillard de paroles, d'images et de concepts. En d'autres mots, d'activité mentale. Ce qui s'est produit en moi après l'éveil est que tout cela a été réduit au minimum. Donc, quand je me promène à pied ou en voiture dans la ville, j'aime me regarder et écouter. J'adore m'asseoir dans des endroits publics comme un café et observer les gens. J'ai aussi, bien sûr, des sentiments très profonds envers la nature. J'aime être là, tout simplement, comme une présence qui observe, sans avoir besoin de nommer qui ou quoi que ce soit, afin de permettre à tout être et à toute chose d'être comme ils sont. Il n'y a rien que je puisse ajouter à ce qu'ils sont. Maintenant,
certaines personnes ne veulent pas atteindre ce nouvel état de conscience. Elles sont tellement identifiées à leur processus de pensée qu'elles craindraient de perdre leur moi ou quelque chose de précieux. Si elles arrêtaient d'interpréter, de juger, d'étiqueter, le mental pourrait perdre le contrôle et il a besoin de savoir ce qui se passe. Juger fait partie du processus d'étiquetage. C'est peut-être à cela que Jésus faisait référence quand il nous prévenait de ne pas juger. C'est tellement apaisant de se libérer des interférences continuelles du mental. Vous êtes bien plus éveillé dans cet état que lorsque vous êtes dans un état d'identification au mental. L'éveil de la conscience ne signifie pas que la pensée arrête de fonctionner. La pensée demeure, mais vous n'en êtes plus prisonnier. Vous n'avez plus la sensation de penser. Cet état n'existe plus dans la pensée ni dans les émotions qui l'accompagnent. Il n'est pas présent lorsque vous cherchez votre identité ou lorsque vous souhaitez l'accroître en ajoutant de nouvelles connaissances ou des expériences au contenu du mental. Quand la manifestation limitée de la conscience cesse, vous réalisez tout à coup que vous pouvez tout simplement être présent, en plein éveil et en pleine connaissance, mais pas par l'entremise de concepts ou d'étiquettes. Vous savez ce que vous savez sans avoir recours aux paroles. Il y a donc une connaissance plus profonde qui entre en jeu et qui opère dans cet état. L'activité mentale peut encore se produire au besoin et prend souvent la forme de pensées inspirées, de réalisations subites, précisément parce qu'elle provient de ce champ libre de pensée. Les psychologues, même si la plupart d'entre eux ne s'intéressent pas à la spiritualité, ont examiné le processus de la pensée et ont découvert que près de 98% de nos processus de pensée sont totalement répétitifs. C'est-à-dire que les mêmes choses reviennent sans cesse à l'esprit. La plupart des gens se retrouvent avec les mêmes pensées qu'ils avaient il y a 10 ans. Ils sont conditionnés et s'identifient entièrement au mental conditionné. Vous pouvez l'observer dans les relations alors que les gens réagissent continuellement à leur conditionnement. Par exemple, si vous enregistrez aujourd'hui les querelles de certains couples, vous constaterez que ce seront les mêmes altercations demain. Il faut se libérer de cette propension à étiqueter. Il faut aussi accepter le fait qu'il est possible d'être conscient et éveillé sans penser. Comparé à cet état d'éveil, l'identification à l'identité mentale est comme un rêve. Un monde de rêve dans lequel nous sommes emprisonnés. C'est pour cela que les mots éveil et processus d'éveil ont toujours tenu une place si importante dans le langage spirituel. Le bouddhisme traite principalement d'état d'éveil. La signification du mot Bouddha en sanskrit veut dire être éveillé. Donc, en réalité, le Bouddha n'est pas une personne, mais un état d'éveil, une sorte de personnification de l'état d'éveil qui veut dire non identifié à la pensée, ou au-dessus de la pensée. La prochaine étape pour l'humanité est de s'élever au-dessus de la pensée. Donc on pourrait dire que ce qui m'est arrivé était une libération de la pensée compulsive et de l'identification au mental. Les pensées continuent de prendre forme, mais depuis ce temps, aucune d'entre elles ne m'a jamais rendu malheureux. Elles sont nécessaires quand je parle pour que les mots appropriés puissent sortir de ma bouche, mais les paroles proviennent de ce champ plus profond, libre de toute pensée mentale.
C'est de cet espace que prend forme la pensée créatrice. Toute activité ou inspiration créative jamais exprimée dans le monde provient de ce niveau qui est plus profond. Tous les artistes créent à partir de cet espace, même s'ils n'en sont pas conscients. Je ne savais pas, lors de mon éveil, que mon processus de pensée avait été réduit. Je savais que j'étais en paix, mais je ne savais pas pourquoi. Il y a tellement de gens qui ne réalisent pas d'où vient leur créativité. Ces gens entrent, peut-être brièvement et occasionnellement, dans un état d'éveil de la conscience sans la pensée, un état de présence alerte, d'où surgissent les trésors. Puis, le mental donne forme à l'impulsion ou à l'intuition créative et il s'exprime extérieurement par l'écriture, la musique, la peinture ou toute autre forme. Il se peut aussi que le mental n'entre pas en jeu, que ce soit sous une forme totalement différente, telle une illumination, un sentiment de paix profonde, de compassion et d'amour. Dans ce sens, on peut dire que le sacré est une caractéristique essentielle de ce royaume qui est au-delà de la pensée. La paix, le sacré et l'amour dans son sens véritable atteignent ceux qui y pénètrent, ne serait-ce que pour quelques instants, parce que le temps n'existe qu'au niveau extérieur. À ce niveau, le temps n'existe pas. Tant que vous êtes dans cet espace, la paix émane de vous. Quelque chose brille en vous à travers la forme. Il se crée une ouverture vers quelque chose qui est au-delà de la forme. Je perçois maintenant le monde à travers ce calme la plupart du temps. On pourrait dire que tout se déroule dans un monde immobile et calme, même quand il y a de l'agitation autour de moi. Je sens que mes dernières explications ont déclenché un tollé général. Des questions surgissent. Comment est-ce que cela se produit? Pourquoi cela vous est-il arrivé à vous? Et est-ce que cela peut arriver à tout le monde? Est-ce que cela va arriver à tout le monde? Ou y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire pour que cela arrive? Ce que je perçois est que cet état de liberté de la compulsion de la pensée est en train de prendre forme chez plusieurs personnes. Ce n'est pas qu'elles doivent faire quelque chose pour que cela arrive, c'est plutôt qu'elles doivent permettre que cela leur arrive. Il y a aussi beaucoup d'êtres humains qui ne réalisent pas qu'ils se trouvent occasionnellement dans cet état d'éveil sans pensée. Ils ne le savent pas parce que le mental ne peut le reconnaître, et peut-être aussi parce qu'ils sont encore prisonniers à 90% du mental. S'ils pouvaient y pénétrer plus profondément, cela leur semblerait être un moment de vide. Parfois, des gens rapportent que, dans des moments de danger extrême,
ils ont perçu un changement où le mental s'est arrêté et ils sont devenus très paisibles. Ils ne savaient même pas s'ils allaient survivre encore quelques secondes, mais tout à coup, il y avait cette paix. Et ceux qui ont survécu et qui ont pu en parler plus tard ont dit que c'était très étrange. Ils faisaient face à la mort et tout à coup, ils percevaient cette situation à travers cette paix. Ils pouvaient voir la voiture qui venait vers eux. Ils savaient qu'elle n'allait pas s'arrêter, mais ils se sentaient incroyablement paisibles, vivants, éveillés et présents. Cela peut se produire dans ces situations. Pour une raison ou pour une autre, le mental s'arrête. Même parfois, après un grand effort physique, il se peut que le mental cesse de fonctionner. Ou encore, il peut se créer une ouverture simplement quand vous réagissez à la beauté de la nature, d'une fleur, d'une rose, ou même à la beauté d'un autre être humain. Il y a des moments où il est possible de reconnaître l'extrême beauté. Il y a toujours un moment d'éveil sans les pensées où vous pouvez véritablement percevoir. La beauté, et cela s'applique aussi à l'amour, peut seulement être présente dans l'absence de bruit mental. Pour bien des gens, le moment est très court, et à cause de cela, ils ne s'en aperçoivent pas. Donc il faut prêter attention aux moments de présence et d'éveil pur lorsqu'ils se produisent naturellement. Cela peut arriver lorsque vous vous réveillez le matin, que vous ouvrez les yeux, que vous regardez autour de vous et que vous constatez que le calme est présent. Il y a des gens qui le ressentent pendant 30 secondes, une minute, alors que le mental arrête soudainement de fonctionner. Les roues recommencent à tourner et avant de s'en apercevoir, ils sont une fois de plus dans cet état d'identification totale à la pensée. Et tout à coup, ils se souviennent de leurs problèmes, de ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, de ceci, de cela, de ce qui s'est passé hier et de toutes les autres choses. L'état de l'identification à la pensée est un état problématique et lourd. Si vous pouvez y prêter attention et saisir le moment où l'éveil survient naturellement, ce moment d'éveil se prolongera. Soyez-en conscients, parce que c'est la conscience même. Observez la nature. Elle est magnifique. Quand vous allez dans la nature, vous ne pouvez vraiment la voir que lorsque le mental est calme. À ce moment-là, vous pouvez vraiment percevoir. Cela sera peut-être provisoire, mais vous pourrez au moins être présent une partie du temps afin de voir, de sentir ce qui est sans l'étiqueter. Imaginez maintenant l'effet de cet état de présence dans les relations humaines. Être avec quelqu'un sans avoir l'impulsion de tout étiqueter systématiquement. Permettre d'être, de dire et de faire. Permettre est un mot-clé qui vous aide à entrer dans cet état de présence. Toute personne qui écoute ce livre audio peut faire cela. Car si vous êtes encore à l'écoute, c'est que vous avez découvert une parcelle de vérité dans mes paroles. Vous pouvez donc permettre à ce moment d'être. Peut-être temporairement, mais la beauté de la chose est qu'il n'est pas nécessaire que ce soit constant. Je ne dis pas qu'à partir de ce moment vous allez être ou que vous devez essayer d'être très fort, très présent pour le reste de votre vie. Non. Tout ce qu'il faut est de permettre à ce moment d'être.
C'est simplement cela, un moment. Puis, si c'est nécessaire, cet état pourra engendrer une pensée ou une action non préméditée qui sera adaptée au moment. Une pensée ou une action totalement fraîche, nouvelle, appropriée, la réponse optimale à ce moment. Ou alors il se peut que rien ne se produise, aucune parole, aucune action, et ceci sera la réponse optimale. Il existe plusieurs situations dans lesquelles il n'y a rien à faire, sauf de simplement s'abandonner à ce qui est. Il y a aussi des situations où rien ne peut être fait pour l'instant, excepté d'en prendre conscience. Accepter que rien ne peut être fait pour l'instant, c'est ça le merveilleux état d'abandon. Et c'est ce qui vous libère de tout état de dépendance et de toute menace du monde des formes. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que nous réalisons au niveau le plus profond que nous sommes déjà complets. Cela faisait partie du sentiment de paix que je ressentais au moment de l'éveil. J'ai réalisé que j'étais déjà complet. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore accomplies et que je pourrais accomplir dans ce monde. Et il y a aussi beaucoup de choses que je pourrais apprendre, ajouter à ma connaissance, à mon expérience. Oui, il y a encore des expériences à vivre à ce niveau, et c'est très bien. Mais, à un niveau des plus profonds, il y a déjà ce sentiment de plénitude et de complétude dans lequel il n'est plus nécessaire d'ajouter à celui ou celle que vous êtes. Vous êtes déjà la plénitude. La vie est votre essence. Mais ce n'est pas la vie dans la forme qui importe. C'est la vie avant la forme. L'être, la vie sans forme, ce que vous êtes est déjà complet en vous. Vous pouvez ensuite, en tant que forme, agir et vivre vos expériences de façon magnifique. Vous pouvez les apprécier véritablement parce que vous n'avez plus besoin de ces choses pour mettre en valeur votre sentiment de soi. Tant qu'il vous faut toutes ces choses pour accroître votre sentiment de soi, vous pouvez essayer d'être heureux, mais cela cache un désespoir, un besoin, une frustration. Vous n'y arriverez jamais tout à fait parce que vous vous servez du monde, de l'extérieur, pour accroître votre sentiment de soi, et cela ne fonctionne pas. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est de réaliser que dans le moment présent se trouve déjà la plénitude de la vie en tant que votre propre essence. Et c'est magnifique quand vous pouvez vous promener simplement dans la nature ou dans la ville, dans cet état d'ouverture dans lequel la pensée n'est plus si importante. Quelqu'un m'a déjà demandé « Quel a été votre plus grand accomplissement dans la vie ?» Et je lui ai répondu de ne pas avoir besoin de penser. Mon plus grand accomplissement est que je n'ai plus besoin de penser, à moins de vouloir penser. Puis, mon mental a récupéré mon énoncé. Ce n'est pas vraiment un accomplissement parce que c'est une chose négative. Je n'ai pas besoin de penser, donc je n'ai rien accompli. Et je n'obtiendrai certainement pas d'emploi si j'ajoutais à mon curriculum vitae « je n'ai plus besoin de penser ». Mais en réalité, c'est bien ça. La puissance de l'enseignement provient de l'état de conscience et non du moi. Quand je commence à parler, j'ai ce sentiment que je n'ai rien à dire. Ce n'est pas vraiment Eckhart Tolle qui fait quoi que ce soit ou qui offre un enseignement. C'est cet état, libre de toute pensée, qui a un impact majeur sur le monde. Ça n'a rien à voir avec moi.
Donc, même si des gens pensaient que vous étiez peut-être tombé sur la tête en ce qui concerne votre expérience intérieure, vous n'avez jamais remis en question ce qui vous est arrivé? Non, c'était très clair. Il n'y avait jamais de question. La réalité était évidente et j'ai déjà dit que même si j'avais rencontré le Bouddha et qu'il m'avait dit « Non, non, ce n'est pas ça », je lui aurais répondu « Ah, même le Bouddha peut avoir tort, c'est intéressant. » Cela ne provient pas de mon ego. C'est simplement pour dire à quel point la réalité était immédiate et évidente, au point que rien ni personne ne pouvait m'en faire douter. C'est comme si vous teniez une pomme entre vos mains et que quelqu'un vous dise « Ah non, ce n'est pas une pomme. » Et vous savez que c'est une pomme. Vous avez déjà parlé d'une réduction d'activité de 80% dans le mental rationnel. Mais qu'en est-il de votre corps physique? Comment a-t-il changé? Et comment vivez-vous l'expérience de votre corps maintenant? Certaines personnes pensent que je dois être faible parce que mon corps a l'air un peu fragile, mais en réalité, il contient beaucoup d'énergie. Pas continuellement parce qu'il y a des fluctuations d'énergie, mais je n'ai pas été vraiment malade depuis mon éveil. Je ne dis pas nécessairement que la santé physique est toujours associée à la spiritualité, ce n'est pas le cas. Mais je ressens souvent la vivacité de mon corps parce qu'en partie, le sentiment d'être présent, c'est la sensation que chacune de vos cellules est en vie. Le centre d'attention n'est pas dans la tête, il est réparti à travers le corps. Donc, tout en étant assis ici, je peux sentir la vie dans les cellules de mon corps. C'est subtil, mais c'est bien présent. En ressentant cela, je me sens plein de vie, j'habite mon corps. Cela devient une partie intégrale de l'état de présence parce que je suis présent dans chaque cellule de mon corps. Quand je regarde autour de moi, vivre dans son corps est une belle façon de ne pas retomber dans le mental. On peut percevoir tout en ressentant le corps intérieurement. Et c'est comme ça pour moi en ce moment même. Toute mon attention n'est pas dans les paroles. Une grande partie de mon attention est dans le champ énergétique du corps alors que je parle. Et cela fait partie de ce calme, de cette paix profonde. Même en regardant autour de moi, en observant ou en écoutant quelque chose, je ressens toujours cette vivacité. Puis, peu importe ce que je regarde ou ce que j'écoute avec mes perceptions sensorielles, je réalise que le monde est aussi plein de vie. Tout a une énergie vitale, pas seulement ce que nous appelons les choses vivantes. Même les objets inanimés, comme une pierre, ont une présence d'être. Quand on perçoit à travers l'écran du mental, tout meurt. Et c'est comme ça que bien des gens perçoivent le monde, sans vie. En éveillant notre conscience, tout à coup, on réalise que tout est vivant, et c'est ce qui est magnifique. Parfois je dis aux gens, quand vous sentez venir une maladie, entrez plus profondément dans le corps. Soyez présent dans cet état d'être qui habite le corps. Restez dans cet état. Asseyez-vous ou allongez-vous quelque part et soyez complètement présent dans le corps. Restez-y pendant 10, 15 minutes, peu importe, et tout à coup, vous vous sentirez tellement vivant que bien souvent, les premiers symptômes de cette maladie auront disparu. Cela fonctionne si vous réagissez rapidement, dès que vous ressentez les signes avant-coureurs dans votre corps. En étant plus présent à votre corps, vous intensifierez la lumière de la présence. Pour certaines personnes, cela se produit quand elles sont menacées par une crise dans leur vie. Leur survie est peut-être en danger. Elles peuvent alors sombrer dans le désespoir ou au contraire, s'ancrer dans la présence.
Il y a d'autres aspects aux événements horribles dont nous avons été témoins à New York. Je dis cela même si je sais que plusieurs personnes vont tourner leur colère contre moi, mais lorsque les gens font face à la mort, plusieurs d'entre eux, au dernier moment, prennent conscience de la vérité, de qui ils sont vraiment. Ils se séparent du moi créé par le mental et ils prennent soudainement conscience. Et si cela se produit, et je suis sûr que ça s'est produit pour plusieurs personnes, l'épanouissement, même en quelques secondes, est réel. Il y a quelques semaines, alors que je vivais dans un refuge dans les montagnes, un homme m'a dit qu'il avait sorti son kayak en plein hiver et qu'il pagayait autour du lac quand un coup de vent a renversé son kayak. L'eau était glaciale et il lui a fallu une demi-heure pour nager jusqu'à la rive et il ne savait pas s'il allait y arriver. Il a dit que tout à coup, il s'est vu lui-même dans l'eau. Il s'est dissocié du moi et il était là, à s'observer, en pure conscience. Et il a survécu. Ceci peut arriver quand votre vie est menacée. Tout à coup, voilà, c'est comme ça. Bien des gens ont rapporté quelque chose de similaire quand ils étaient très proches de la mort ou qu'ils sont morts momentanément pour ensuite revenir à la vie. Dans la plupart des cas, ils ont réalisé à un niveau plus profond que tout était parfait. Ils ont compris que la tragédie, le désastre ou le malheur n'existaient qu'au niveau de la perspective conventionnelle. Lorsqu'ils se sont séparés de leur identité, de la forme qui était menacée ou en train de se dissoudre, ils ont vu soudainement que tout était bien, tout était parfait. Ils ont également compris que la mort n'existait pas au-delà de toute croyance et comme prise de conscience vécue. La beauté de la transformation spirituelle est que l'on n'est pas obligé d'attendre un désastre ou la mort pour prendre conscience de qui on est vraiment. Cela peut arriver maintenant. Ce qui meurt en ce moment précis est un sentiment d'identification de soi-même fabriqué par le mental avec ses pensées et ses structures de pensée. C'est là le petit moi, le moi avec son histoire, ses besoins et ses conflits. En lâchant prise, on se libère de la souffrance causée par la peur de la mort. Eckhart, pourriez-vous me dire comment vous imaginez la mort? D'une certaine façon, il me semble que je suis déjà mort. L'aspect physique, la densité de la forme se dissout et ce qui reste, c'est simplement la conscience. Temporairement, cette conscience n'aura peut-être pas une forme physique, mais continuera d'exister comme forme séparée. On dit que l'on peut choisir de se réincarner, mais peut-être qu'il y a un autre choix que de choisir un autre corps ou de partir complètement. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne pense pas beaucoup à l'avenir, mais il me semble vrai que le choix existe. Je n'ai plus la compulsion d'avoir besoin d'autres expériences sensorielles. Cela m'a quitté il y a bien longtemps. Je peux apprécier n'importe quelle expérience sensorielle, comme par exemple manger du chocolat. Si vous me disiez que je ne peux plus jamais avoir ceci ou cela, ou même une vie sexuelle pour le reste de ma vie, cela ne ferait pas une grande différence. Ne plus manger de chocolat n'est pas très important, même si j'aime bien le chocolat. Il n'y a plus aucune compulsion de vivre une expérience sensorielle ou une autre. Ce besoin désespéré de reprendre vie dans une forme n'est pas là.
Normalement, je n'essaye pas de deviner ou d'envisager ce qui va arriver, pas même demain. Parce que je sens que ma vie est une conscience en plein épanouissement qui se dévoile, qui se déroule et qui fait ce qu'elle veut. Donc je ne planifie pas ma vie. De temps à autre, je fais des projets à un niveau personnel, projets de voyage ou ceci ou cela, mais pas plus. Voici une belle petite histoire d'un disciple qui demande à son maître: « Maître, qu'est-ce qui arrive après la mort ?» Le maître répond: « Je ne sais pas. » Et le disciple de dire: « Mais est-ce que vous n'êtes pas le maître ?» « Oui, mais je ne suis pas un maître mort. » Cela va peut-être vous paraître étrange, mais je n'ai simplement aucun intérêt pour l'avenir. Par contre, je sens réellement que quelque chose de nouveau est en train de prendre forme, mais je ne sais pas si les anciennes tendances ne pourront disparaître que par la violence destructrice ou si les vieilles structures vont simplement se dissoudre d'une façon différente ou moins violente. Ça dépendra probablement du nombre d'êtres humains qui sont prêts pour une transformation. Pour les êtres humains qui sont réceptifs, cela peut se passer de façon très douce. Et pour ceux qui sont encore fermés, cela peut amener le désastre dans leur vie afin de produire une ouverture. Néanmoins, la maladie du mental humain, si on peut l'appeler ainsi, est très évidente en ce moment. C'est une maladie collective. Il vous incombe donc de laisser entrer ce nouvel état de conscience. Laissez-le venir. Vous n'êtes pas obligé de forcer. Permettez simplement ce moment présent d'être. Ça semble si simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. ADA Audio vous a présenté Même le soleil mourra un jour. Entrevue avec Eckhart Tolle, menée par Tammy Simons, éditrice de Soundstrew. À la narration, Vincent Davy et Daniel Panton. Traduction, Alain Calfon. Choix de texte, Jacques Gladu et Cécile Roland. Révision, Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance.